Alors, le sujet de ce soir, c'est l'éveil de la conscience. Vous savez, quand on propose un tel thème qui est si vaste, le risque premier, c'est de tomber dans des schémas de pensée. Quand on parle conscience, la première idée qui vient en tête, c'est la conscience morale. On fait quelque chose et la petite voix de la conscience dit c'est pas bien. Il faut que tu changes. Non, non, non. Si on fait une distorsion un peu, une petite entorse, par exemple, si on conduit sur la route, c'est limité à 120, on a une bonne voiture, on fonce, 150, ça se voit pas. Et quand on regarde, sans que la police nous attrape pour donner un petit billet de contravention, il y a une petite voix qui dit ce que tu fais là, c'est pas bien. Là, c'est la petite voix de la conscience morale. Ce n'est pas de cette conscience seule dont nous allons parler ce soir. Parce que la conscience morale, n'est-ce pas? Somme toute, ce n'est qu'un aspect très, très restrictif, très limité de la conscience dont nous allons traiter ce soir, qui est la conscience, qui est l'aspect caractéristique de l'être humain, particulièrement. Mais nous allons traiter l'éveil de la conscience depuis le début. C'est-à-dire que quand vous vous promenez dans la nature, vous voyez des rocs, des montagnes, des érables, des animaux, des oiseaux. Ici, c'est formidable au Québec. J'ai vu cette solidarité entre les êtres humains et les autres règnes. J'ai vu tellement de dépenses pour les oiseaux, pour les nourrir. J'ai vu aussi tellement d'efforts déployés pour vraiment soigner la nature, soigner la forêt d'érable, la forêt de feuillus et de conifères que vous avez ici. Alors, si on observe tout cela, on ne peut pas passer à côté du fait que la conscience qui nous anime se trouve quelque part dans ces rocs, dans ces arbres, dans cette terre, dans les animaux, qui ont aussi une conscience, qui vivent, qui réagissent, qui s'habituent à vous, n'est-ce pas, en quelque sorte, qui s'attachent. Mais la conscience, ce n'est pas seulement cet élément qui nous fait attacher. La conscience, c'est cet élément de vie qui unifie tous les règnes. À partir du roc, d'une pierre inanimée en apparence, mais cette pierre a bien une conscience à elle. Pas encore individualisée comme nous, pas encore spécifiée comme les végétaux, parce que vous avez l'espèce, la rose, vous avez les chrysanthèmes, vous avez les conifères, vous avez les séquoias, arbres millénaires qui dépassent l'homme, tous les aspects. Si vous vous trouvez présent devant un séquoia, âgé de 4000 ans, vous vous sentez tout petit parce que avec le savoir technique, avec tout ce que l'on travaille jusque-là, devant ce séquoia de 4000 ans, vous pourrez dire, mais c'est un grand frère qui est là, qui a vécu avant la naissance de Jésus, avant la naissance de tous les sages, qui s'est concentré dans le 6e siècle avant Jésus-Christ. Et ce séquoia a quelque chose de magnifique, de royal. Et vous ne pouvez que avoir un sentiment d'humilité et intérieurement, vous vous inclinez devant cet arbre. Alors cette conscience qui progresse et qui fleurit et qui grandit, évidemment cette conscience grandit aussi chez les animaux. Il y a des espèces dans le règne animal qui dépassent l'humanité en dignité, en solidarité, je dirais même en intelligence, même s'ils ne connaissent pas ce savoir technique. L'autre jour, nous avons cité le cas des éléphants qui meurent en dignité. Les éléphants âgés partent seuls pour mourir dans leur cimetière. Ils savent d'avance que la fin est proche, ils partent,
il se laisse mourir. Il existe comme ça aussi des cas chez les mammifères marins, à une intelligence très fine, par exemple chez les baleines, chez les dauphins. Et parfois on se demande, est-ce que l'humanité ne doit pas apprendre cette leçon de solidarité chez certaines espèces animales? Mais la conscience humaine, la conscience qui arrive au niveau humain, arrive à un point tragique. Tragique et critique, dans le sens de critique. Parce que là, elle est au plus haut point de son développement. Mais elle est à un point où le risque est le plus grand. La conscience chez l'homme, chez l'être humain, commence avec cette conscience morale. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut faire une petite faute, on peut se demander, on est au courant qu'on a fait une faute. On n'est pas du tout inconscient. On peut très bien faire la faute, puis l'occulter, pour oublier. Mais chez l'humain, il y a quelque chose qui est tout à fait extraordinaire. Commençons avec le chat d'abord. Vous voyez le chat qui fait quelque chose dont il n'est pas très fier. Il vous regarde d'un œil de dire j'ai fait quelque chose qui n'est pas très habituel, est-ce que je vais être grondé? Mais ce n'est pas très précis. Mais il y avait une petite conscience. Chez l'être humain, c'est très clair. Il sait très bien qu'il a fait quelque chose comme une erreur. Mais il est très futé. Il est très futé dans ce sens. C'est pas intelligent, c'est pas encore intelligent. Il est futé, il est rusé. Le mental humain est très rusé. Alors, ou bien il se justifie. Il dit, mais j'ai fait ça, c'est parce que il y a ça avant. Ou bien si je fais ça, c'est parce que ma famille fait ça, mes amis font ça, la société fait ça, le monde fait ça. Tout ça fait que j'ai commis une erreur qui n'est pas une erreur. Après tout, j'ai raison de l'avoir fait. Alors, cette conscience au niveau humain a cette capacité de se justifier. Alors, se justifier, c'est très bien puisque c'est un début d'apprentissage pour raisonner. C'est un début de raisonnement. Mais ce début de raisonnement risque de se perdre dans les méandres de ce que j'appelle l'ego personnel. L'ego personnel récupère cette façon de raisonner, cette justification pour qu'il n'a jamais tort, même s'il a tort. Et c'est comme ça que les tribus, les groupes, commencent à s'agglomérer avec une pensée qui n'est pas, somme toute, correcte, une collectivité avec une idée, une autre avec une autre, et comme chacun sauvegarde ses intérêts, arrive un moment où personne ne peut s'entendre. Une communauté va lutter contre l'autre, le conflit arrive, et petite guerre devient grande, et on arrive à l'état du monde que nous voyons actuellement. C'est un état de confusion. Alors, dans cet état de confusion, un homme raisonnable, c'est-à-dire qui possède une certaine raison, doit se poser des questions. Nous sommes dans une époque sur Terre où ne pas se poser des questions correspond au suicide. Peut-être que je vous dis quelque chose qui va vous secouer pour cette nuit. J'espère que ça va créer quelques insomnies et que ça va secouer et faire un mouvement dans votre vie. Mais vous savez, à l'époque actuelle, si on refuse de se poser des questions, de raisonner, pour comprendre les causes qui font que le monde soit dans l'état actuel, si on refuse de faire cela, on prête main forte au suicide collectif. Ce suicide collectif, ce n'est pas un suicide physique, mais c'est un suicide moral, suicide psychologique et moral. Parce que l'état moral du monde, c'est quelque chose d'odieux en ce moment.
si on regarde chaque personne à un niveau un peu plus subtil, rares sont ceux qui pensent à l'autre. Très rare. Très rare, parce que c'est d'abord moi d'abord. Et du moment où on part avec moi d'abord, immédiatement suit après moi le déluge. Ça va de soi. Vous savez, on commence par cette petite étape, moi d'abord, et on finit par après moi le déluge. Imaginons chaque personne faisant pareil. Quel état, dans quel état nous vivons? Bien entendu, nous pouvons dire, mais c'est peut-être excessif parce que nous aussi, nous avons pensé à notre famille, nous avons élevé nos enfants et ils vont être destinés à faire une nation, etc., etc. Parfait. La première cellule pour protéger l'être humain, pour que l'âme puisse croître spirituellement, c'est la famille, certainement. Mais alors, dans cette famille, si c'est bien fait comme niveau d'éducation, il y a encore un manque extraordinaire, c'est l'éveil de la conscience à l'autre. Parce que nous disons toujours à nos enfants, il faut que tu luttes d'abord à l'école pour être meilleur que les autres. S'il vous plaît, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il faut être défaitiste et ne rien faire dans la vie. Mais le fait de dire aux enfants, il faut que tu fasses de la compétition, que tu sois meilleur que les autres, crée déjà un état de guerre dans l'esprit de l'enfant. Rares sont les parents qui disent à leurs enfants, fais de ton mieux et arrive ce qui arrivera, mais sois heureux. Vous voyez la différence? Faire de son mieux, cela veut dire qu'on a déjà le meilleur en soi. Mais si on fait seulement, on manifeste ce mieux, ce qui est meilleur, cela fait de nous quelqu'un qui marche avec l'excellence. Vous savez ce que c'est que l'excellence? L'excellence, c'est qui dépasse, ce qui est meilleur. Alors que nous poussons nos enfants à l'élitisme qui est différent. L'élitisme s'occupe seulement de cette partie de la pyramide, la pointe. Alors, une seule pointe qui repose sur une base très large. C'est là l'élitisme. Mais dans l'esprit de l'enfant, il y a quelque chose qui est inéquitable, parce qu'il y a toujours une lutte en avant pour être meilleur que les autres, mais pas seulement meilleur vis-à-vis de soi-même. Est-ce que vous sentez la différence? Donc, d'un côté, c'est l'excellence qu'il faut faire fleurir, qu'il faut faire exprimer par l'enfant, parce que c'est la nature même de l'âme spirituelle de se manifester par excellence et dans l'excellence. Et de l'autre côté, si on inculque à l'enfant l'esprit de compétition, eh bien cette excellence sera vite oubliée. L'enfant ne fait que courir par rapport à l'autre. Mais l'autre sera toujours l'autre, parce qu'il peut être meilleur. Et il peut dépasser le meilleur d'aujourd'hui. Demain, il y aura quelqu'un meilleur que lui. Donc ce serait l'enfer pour l'enfant. Et en élevant nos enfants de cette façon-là, nous créons l'enfer, ou bien, en éduquant d'une autre façon, nous créons déjà le bonheur dans le fort intérieur de l'enfant. Quoi qu'il fasse, s'il fait le meilleur, il donne le meilleur de lui-même, peu importe s'il ne surpasse pas quelqu'un d'autre, c'est le meilleur de lui-même. C'est le respect de cet enfant. Donc la conscience va au-delà de cette petite conscience morale qui est nécessaire pour une vie communautaire. Parce qu'une vie communautaire qui n'a pas de base morale ne peut pas s'unifier, ne peut pas se réunir, ne peut pas s'organiser en tant que collectivité. Il faut des bases, des règles. Et la base première, c'est la base morale avant de pondre des lois. Notre société est malade parce que nous pensons d'abord à pondre des lois avant de penser à la base morale. Maintenant, au-delà de cette conscience morale, il y a la conscience tout court, mais qui regroupe la vastitude. Ce n'est pas un mot français, c'est un mot que j'ai inventé, mais peu importe. Nous
nous sommes au Québec, nous ne sommes pas en France. Donc, cette conscience qui est la vastitude même, parce qu'elle inclut la conscience des êtres inanimés, tels que les pierres, des êtres sensibles, animés un peu comme les plantes, animés encore plus comme les animaux, et animés, mais encore plus intelligents encore, les hommes et les femmes, les êtres humains. Mais cette conscience inclut, bien plus au-delà du règne humain, des êtres invisibles qui font partie d'un règne qui nous échappe et qui nous dépasse pour le moment. On parle très peu. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux ne pas en parler trop, parce que sinon on va se faire traiter pour des fous. C'est le règne angélique. C'est-à-dire, les anges, ce sont des forces intelligentes de la nature qui coopèrent par nature. Ils sont là pour coopérer au plan divin, pour faire évoluer toute la Terre, non seulement la planète, mais aussi l'univers tout entier. Il faut évoluer la manifestation sur la matière. Alors, donc cette conscience qui s'étend depuis l'inanimé jusqu'à l'invisible, mais supérieure à nous, c'est cette conscience-là dont nous traitons aujourd'hui. Pourquoi l'éveil? Quand on parle de conscience, cette conscience est à jamais dynamique. Elle est à la fois identique à elle-même, immuable dans le sens qu'on ne peut pas ajouter pour changer fondamentalement cette conscience, mais elle ne cesse de changer. Changer par du fait que vous vivez d'une façon ou d'une autre, d'une communauté vive d'une façon ou d'une autre, la conscience de cette communauté et la conscience de la terre entière changent. La conscience est comme une sorte de fleuve immense. Ici, vous avez le Saint-Laurent, qui est l'un des plus grands fleuves du monde, large, immense. Imaginez la conscience universelle comme ce fleuve, avec tous les cours d'eau qui s'y ajoutent, ruisseau après ruisseau, rivière après rivière, petit fleuve après petit fleuve pour donner ce grand courant. Et la conscience universelle est plus que le Saint-Laurent, c'est comme l'océan. Et la conscience humaine, c'est ce fleuve-là qui ajoute à cette conscience universelle. L'éveil à la conscience chez un être humain se mesure avec au moins 3 facteurs ou 3 indicateurs. Premièrement, c'est l'éveil à la beauté. À la beauté. Un chat, un chien ne peut pas apprécier le beau. Je ne peux pas de la beauté de l'art, parce que l'art, c'est tout à fait à part. Des fois, l'appréciation, c'est très personnel, on ne va pas discuter de l'art. Mais la beauté de cette beauté naturelle qui fait vibrer tout le monde, depuis l'enfant jusqu'au vieillard. C'est cette beauté, vous ne pouvez y échapper au niveau de l'éveil de la conscience actuelle. Voyons les structures de maisons, les architectures et comment vous vivez dans l'intérieur ici, ça témoigne d'un éveil de la conscience à la beauté. Alors, l'éveil de la conscience à la beauté, qui est indiqué par la sensibilité, se mesure dans ce moment où, si vous vous placez devant ce qui est beau, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une réaction en vous. Cette réaction, ce n'est pas une réaction seulement émotionnelle. Cette réaction vient du plus profond de chaque être. Cette réaction vient du cœur de la conscience, du cœur de votre cœur même. Là où les choses, le cœur, c'est le lieu le plus secret de votre âme. Alors cette réaction-là, ce n'est pas une réaction émotionnelle, mais c'est une réponse tout à fait naturelle, comme un écho, comme une réflexion dans un miroir. Vous voyez un coucher de soleil, vous voyez un lever de soleil, vous voyez la forêt d'érable jaunir de jour en jour, d'heure en heure, et pourquoi pas de minute en minute si vous êtes resté devant et observez bien. Alors si il y a cette beauté qui se déploie, il y a une réponse à l'intérieur. Mais cette réponse
est seulement une sensibilité. Mais ce n'est pas le fait de dire qu'est-ce que c'est beau. Parce que cela passe déjà à une étape secondaire. La sensibilité à la beauté, c'est seulement cette sensibilité quand on sent quelque chose de, je dirais, qui nous soulève, qui nous allège. Pourquoi est-ce que ça nous allège? Donc, quand on voit la beauté, nous allons voir cela un peu plus loin. Parce que nous sommes dans la liste des facteurs qui témoignent de l'éveil de la conscience. Alors, le deuxième facteur, c'est l'éveil à l'autre. L'éveil à l'autre. Comme nous disons tout à l'heure, tout notre malheur dans le siècle, et dans le siècle dernier, et dans tout le malheur de l'homme, c'est de seulement penser à lui. Moi d'abord. Mais il n'y a pas de place et d'espace dans son esprit pour l'autre, ou très peu. Vous allez me dire, mais si, je pense à l'autre. Il y a mon mari, ma femme, mes parents, ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, et pourquoi pas mes arrière-petits-enfants. On vit de plus en plus longtemps. Mais tout cela, c'est encore moi. C'est encore moi, c'est le prolongement de moi. Puisque je me réalise tellement dans le mari, dans la femme, dans mon partenaire, dans mes enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. C'est encore moi. Qui est-ce qui est l'autre alors? L'autre est défini comme tout ce qui n'est pas moi. C'est-à-dire, l'autre doit inclure, bien entendu, la famille, mais aller au-delà de la famille. L'autre ne peut pas être une extension du moi, sinon c'est encore le moi. Vous comprenez? Alors donc, l'autre, c'est n'importe qui. Le premier clochard qui vient, qui n'a pas à manger, on lui donne à manger. Évidemment, il faut regarder parce que des fois, les lois nous interdisent de donner à manger aux clochards. On arrive à cette absurdité. Et l'autre peut être aussi la forêt qu'on doit soigner. L'autre peut aussi des animaux, des plantes, tout ce qui n'est pas soi, mais qui n'est pas un prolongement de soi. Cet éveil à l'autre nous donne aussi cette capacité de servir, de rendre service. On vit dans une communauté, il y a des relations, le voisinage. Ce n'est pas le fait de dire bonjour, bonsoir, être tranquille, mais si le voisin tombe malade et on a quelque chose à faire, eh bien on lâche tout pour aller quand même rendre visite au voisin, rendre service. Cela va de soi. Je veux dire que j'ai l'impression de prêcher déjà une convertie, mais parfois ce n'est pas fait. Parfois ce n'est pas fait. Mais l'autre peut aller au-delà encore que seulement le voisin. L'autre, c'est peut-être tout ce monde qui est en train de mourir à petit feu parce que nous sommes en train de les exploiter jusqu'aux os. Est-ce que vous vous rendez compte que seulement 8% dans la population totale sur la planète, population humaine, 8% seulement, dispose d'un compte en banque et de l'argent en poche. 8%. Maintenant, vous êtes 30 ou 40 dans cette pièce. Vous faites partie de ces 8%. Parce que tout le monde a un compte, tout le monde a de l'argent en poche. Hein? Il ne faut pas nier cela. Mais par-dessus tout, vous avez cette chance inouïe, mais inouïe, d'avoir entendu ce que c'est que l'éveil de la conscience, la théosophie, la connaissance spirituelle, la société théosophique. Si on estime le pourcentage, n'est-ce pas, en combinant les 8% des gens chanceux matériellement, plus cette chance d'avoir entendu parler de cette chose de sagesse éternelle, on arrive à une chance de 0 point avec au moins 4 zéros avec un chiffre. La chance. Alors je vous supplie, participez à ceci, chauffez votre cerveau et on va discuter et poser plein de questions parce que ce soir, il faut que vous partiez avec quelque chose qui vous titillera jusqu'à la fin de vos jours. Hein? On arrivera à la troisième
au troisième facteur d'indication de l'éveil de la conscience, après la sensibilité à la beauté, l'éveil à l'autre, sensibilité à l'autre et au service, on arrive à l'aptitude au bonheur. L'aptitude au bonheur, c'est quelque chose de très rare. Très rares sont des gens heureux. Plus ou moins, on s'accommode. On s'accommode avec les contingences, on s'accommode avec les conditions. Les contingences, ce sont des conditions limitées dans le temps. Les conditions, c'est plus long. On s'accommode, et on s'accommode avec ce que l'on n'a pas désiré, mais qui nous est tombé sur le dos. On s'accommode aussi du fait qu'on désire d'autres choses, mais on n'a pas acquis ces choses. Donc, l'absence d'accomplissement de nos désirs, ou l'acquisition des choses qu'on n'a pas désirées. Aussi, c'est un fardeau. Mais on s'accommode de tout cela et on dit, mais moi, ma vie, il n'y a pas de problème. Moi, je suis heureuse. Oh, ben ça va, je suis content. Il n'y a pas de problème du tout. Êtes-vous si sûr? Je ne suis pas si sûre. Je ne suis pas si sûre parce que des nuits d'insomnie, tout cela remonte. Dans les rêves, des problèmes aussi remontent. Cela veut dire que toutes nos frustrations, nos mécontentements vont prendre forme là où la conscience de veille dans laquelle fonctionne notre volonté s'endormit. Pendant la nuit, quand la volonté tombe, l'inconscient remonte et on peut rêver des choses qui nous ont échappé dans la journée. Vous allez me dire, mais j'ai jamais rêvé. Je trouve ma vie très bien comme ça. Mais alors c'est peut-être plus grave qu'on ne le pense. Parce que le nombre de somnifères que les gens absorbent pour pouvoir dormir d'une seule traite, du soir jusqu'au matin, c'est incroyable. Le nombre de gens qui ont recours aux somnifères pour pouvoir dormir. Alors que l'acte de dormir, le sommeil, c'est le don naturel, le don de la nature. On ne peut pas survivre sans dormir. Ça fait partie du rythme de la nature. Donc l'aptitude au bonheur, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est que ce bonheur qui nous manque tant? On est content, on n'est pas si malheureux que ça. Mais est-ce qu'on est heureux? Ce sentiment léger. Mais ce bonheur qui est sans cause, vous savez, je ne suis pas heureuse parce que ma fille ou mon garçon, je n'ai pas de famille. Je parle c'est chacun de nous. Hein? Je ne suis pas heureuse parce que mon enfant passe un degré universitaire où il réussisse. Vous savez, c'est un motif de contentement. C'est très bien. C'est la foi, cela donne un fruit de mes efforts. Je les vois réussir. Maintenant, est-ce que je suis heureux? C'est autre chose. Ce bonheur sans cause. Sans cause, cela veut dire que je ne peux pas travailler pour être heureux. Je ne peux pas créer des choses là pour que demain, je fais aujourd'hui et demain pour que je sois heureux. Ce bonheur qui ne dépend pas d'un facteur externe. Ce bonheur qui ne dépend même pas du travail des hormones. Oui, c'est très lié ça, hein? C'est la mode, parce qu'on vit dans une civilisation complètement matérialiste, alors on a se demander, ah ben oui, il y a des pilules du bonheur. Vous savez, la génération Prozac, aux États-Unis, des bébés de 6 mois, un peu turbulents, on leur donne du Prozac. Quel genre d'humain on est? Et puis après, évidemment, ils nagent dans le Prozac. Hein? Alors donc après, ils crient plus, ils pleurent plus. Alors les parents, ils sont déjà au Prozac, alors ils ne posent plus de questions. Après 2 générations, notre cerveau est complètement comme de la purée.
Or, le cerveau, c'est le siège de la conscience. Et la conscience, c'est la manifestation du divin. Qu'est-ce que c'est que le divin? Ce n'est pas Dieu dans le sens personnel, dont vous avez déjà entendu depuis l'enfance. Le divin n'est pas personnel. Parce que tout ce qui est personnel implique le dualisme. Moi et toi, personnel. Le dualisme est l'antithèse du divin. Le divin est un. Et cette conscience une qui englobe tout, vous, le ruisseau, le brin d'herbe, le séquoia de 4000 ans, votre chat, votre petits-enfants, vos petits-enfants, les feuilles d'érable qui sont en train de mourir. Tout ça, cette conscience englobe tout ça. Et vous, chacun de nous, avec nos passés, nos souvenirs, nos désirs déjà accomplis, nos frustrations, nos tristesses, nos bonheurs, notre peur aussi de laisser cela un jour, parce que c'est implacable la mort. Tout cela, c'est la conscience. Alors, les signes d'éveil, les facteurs d'éveil de la conscience, donc, la sensibilité à la beauté, l'éveil à l'autre, ou l'aptitude au service, et l'aptitude au bonheur sans cause. Vous pouvez peut-être poser la question, mais pourquoi tout ça? On est bien compliqué, on a travaillé dur dans notre vie, on a mérité notre vie, on a une belle maison, on a de beaux enfants, et très bien, on va arriver jusqu'à la mort, et puis point final, où est le problème? Non, il n'y a pas de problème. Au fond, il y a un seul problème à régler. Même si on est content de notre sort actuel, si on ne fait rien, pour prêter main forte à cet éveil de la conscience, jamais nous ne saurons d'où nous venons. Le phénomène humain, qu'est-ce que c'est que ça? Nous ne saurons jamais quelle est notre destinée. Est-ce que nous sommes destinés à naître, vivre 100 ans, disons? Normalement 120. Si on ne fait rien de trop excessif, on peut vivre jusqu'à 20 ans, surtout sur les terres canadiennes, riches, prospères, tranquilles, à la température tempérée. 120 ans, on peut espérer vivre dans ce siècle. Est-ce que c'est la destinée de l'homme de naître, vivre pendant 120 ans, et après 120 ans, disparaître? C'est sa destinée? Avec tous les moments de beauté, de conscience et d'extraordinairement précieuse de toute notre vie, tout ça va disparaître. Donc nous ne savons pas d'où nous venons, nous ne savons pas quelle est notre destinée. Est-ce qu'on est content quand même? Ou bien il est content de se dire, mais comme si c'est quelqu'un qui vient de se réveiller d'un long sommeil, même c'est un sommeil paradisiaque, il se réveille, il dit, mais je suis à 2 décades de ma fin peut-être, et qu'est-ce qui se passe? J'ai fait des choses bien, j'ai fait des choses moins bien, mais d'où est-ce que je viens? Où je vais aller? Quelle est cette nature même de la conscience qui m'anime et qui vit à l'intérieur de moi, mais aussi de chaque être? Est-ce que vous avez posé cette question? Cette question vous a effleuré l'esprit une fois? Ou vous avez une curiosité qui dit, mais une curiosité qui fait penser que mais c'est quand même curieux cette humanité. C'est comme une vague comme ça qui est née. Vous savez, on a 6 milliards. À New Delhi, il y a une horloge qui compte, qui tombe à chaque seconde des naissances. Et on dépasse déjà les 6 milliards. Alors c'est comme une vague. Et chaque vie humaine, c'est comme une vague de vie. On est né, on croit matériellement, c'est-à-dire physiquement, on devient un homme, un être humain adulte,
Et le temps du déclin arrive et on doit décliner et on doit disparaître. C'est comme une vague, c'est un phénomène, le phénomène humain. Individuellement, on peut prendre cela individuellement, on peut aussi prendre cela collectivement. L'humanité aussi est comme ça. Par vague, monte, descend, monte, descend, elle peut disparaître. Qu'est-ce qui fait que ce phénomène apparaisse et quel est notre rôle à jouer dans ce vaste phénomène? Et quelle est notre place dans l'univers? Parce que diable, la planète Terre, c'est un petit point dans l'univers. C'est dans cette galaxie que l'on appelle la Voie lactée. Et on se trouve à mi-chemin entre le centre de cette Voie lactée jusqu'à l'extrême bras, n'est-ce pas? Et il y a un système qui s'appelle le système solaire au milieu. Et il y a des planètes tournant autour du Soleil. Et parmi l'une des planètes, c'est la Terre. Et nous, 6 milliards d'êtres humains évoluant sur cette planète bleue qui n'est qu'un caillou dans l'espace. Un petit caillou dans l'espace. Qu'est-ce que c'est que cette conscience qui anime? Donc, si cette conscience anime la pierre sur Terre, la planète, cette conscience anime aussi et les galaxies, le système solaire, les étoiles, les constellations, qui paraissent complètement immobiles par rapport à nous, parce que c'est tellement loin que l'on ne peut plus évaluer leur vitesse. Mais tout système évolue et bouge dans cet espace infini. Quel est notre rôle dans tout cela? Serais-je frustrée quand même le jour où je dis, mais on vit dans cela comme dans une prison, et le jour où on se réveille, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous amène à poser toutes ces questions? Cette différence qui fait qu'il y a des gens qui sont conscients et d'autres qui ne le sont pas. D'autres qui s'en fichent complètement. Qu'est-ce qui fait cela? Eh bien, c'est parce que l'être humain a quelque chose de caractéristique. Nous ne sommes pas le corps que nous croyons être. Nous ne sommes pas non plus le nom que nous portons, même avec la famille illustre, si on a une famille illustre. On n'est pas non plus cet ensemble de passé, de souvenirs, de sensations, de sentiments. Nous ne sommes pas non plus cette sorte de pensée, ou bien seulement le raisonnement, la raison qui nous anime. Nous sommes plus que cela. Nous sommes plus que cela, nous sommes identiques à cette conscience une qui anime l'univers. Mais c'est parce que nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas au courant, nous ne sommes pas conscients, nous ne sommes pas éveillés à ce fait. Et pourquoi est-ce que nous ne sommes pas éveillés à ce fait? Parce que tout ce qui est extérieur, tout ce qui est trop condensé en matière, nous empêche de voir ce fait que nous sommes cette conscience une. Le fait de savoir, même théoriquement, que nous ne sommes pas notre corps, nous ne sommes pas ce qui est visible, ce qui est manifeste aujourd'hui, et que nous sommes l'âme spirituelle qui est identique à la conscience une, qui est l'âme du monde et l'âme de l'univers, nous donne une sensation extraordinaire. Si nous acceptions cette hypothèse, nous devrions aussi accepter le fait que nous sommes immortels, puisque nous sommes identiques à cette âme spirituelle de l'univers, qui demeure immuable, comme je vous ai dit tout à l'heure, malgré les changements successifs, elle est immuable.
Il est immortel parce qu'il est éternel. Cette âme universelle, cette conscience une, est éternelle dans ce sens que le temps ne la touche pas. Le temps ne peut pas la toucher. Sont seulement mortels ceux qui sont esclaves du temps, emprisonnés dans le temps. Alors que cette conscience est au-delà du temps. Elle existe de tout temps, elle n'a pas de commencement, donc elle n'a pas non plus de fin. Immuable, bien que toujours changeante, évolutive, toujours au sein d'elle-même, grâce aux individus qu'elle a créés dans son sein, et qui, par le phénomène de soi conscience, ont maintenant appris la coopération pour enrichir cette conscience. Alors l'éveil de la conscience, finalement, c'est l'éveil à cette connaissance, même théorique, que chacun de nous est immortel dans son essence. Et comme nous sommes identiques en essence, essence, E-S-S, c'est pas en essence, N-A-I, hein? C'est-à-dire au fond, dans ce sens-là, même avec le raisonnement, nous ne pouvons plus faire de mal à quiconque d'autre. Parce que faire du mal à quelqu'un d'autre, c'est se faire du mal à soi-même. C'est toucher à la forme d'évolution de cette conscience une. Alors, quand on s'éveille à la conscience de l'immortalité, il y a une caractéristique qui naît en nous et qui corrobore à la sensibilité à l'autre. C'est le développement ou la naissance de l'innocuité. On ne peut plus faire de mal. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Si on dit on ne peut plus faire de mal. Le bien et le mal, ce n'est pas défini seulement par la conscience morale, la petite conscience qui dit il ne faut pas dépasser 120 sur l'autoroute tout à l'heure. Le bien et le mal va au-delà de cela. Le bien et le mal n'est pas défini une fois pour toutes. C'est une échelle qui évolue constamment avec notre propre évolution spirituelle. Ce que nous avons jugé comme assez bien il y a 10 ans, aujourd'hui, avec le progrès de l'art, nous ne pouvons plus admettre une telle chose. De la même façon, les choses qu'aujourd'hui nous admettons comme admissibles, si nous comprenons certaines notions spirituelles, il peut arriver un jour où nous prenons ces choses-là comme pas assez bien du tout. Il faut aller de l'avant. Donc, la notion de bien et de mal évolue avec l'âme individuelle, l'âme spirituelle, qui grandit, qui croît. Et pour chaque individu, c'est différent. Qu'est-ce qui fait qu'on peut distinguer le bien du mal? C'est cette faculté qui s'appelle le discernement en nous. Et le discernement, c'est un fait de l'âme spirituelle. La personnalité ne peut pas discerner le bien et le mal. Parce que la personnalité ne veut que son propre intérêt. Comme je vous disais tout à l'heure, moi d'abord. Et si on dit moi d'abord, on ne peut pas distinguer le bien du mal. Puisque ça aboutira tôt ou tard et immanquablement à après moi le déluge. Donc le discernement, c'est un fait, c'est une caractéristique, c'est une capacité, une aptitude de l'âme spirituelle qui distingue
le bien du mal, mais pas le bien du mal dans un sens immuable, dans un sens mécanique, dans un sens statique. Ce bien et ce mal évoluent. Donc ce discernement aussi, c'est quelque chose de dynamique. Il doit constamment être en fonction fonctionnelle et opérationnelle. Je ne peux pas dire, je vais être discernant, je vais appliquer le discernement pendant 10 ans et après je prends ma retraite. Il n'y a pas de retraite pour la vie spirituelle, il n'y a pas de retraite pour le discernement, il n'y a même pas de vacances pour le discernement. Parce que c'est un flot constant dans la conscience et c'est à chaque instant. Sinon tous les jours, commençons d'abord par tous les jours avant d'arriver à chaque moment. Alors, un être humain peut réaliser qu'il est de nature immortelle, nature éternelle, comme la conscience qui anime l'univers depuis la première pierre jusqu'au cosmos. Il réalise cela, il se pose des questions sur sa destinée, et le fait de se poser des questions et d'aspirer à la connaissance, le fait d'aspirer à la connaissance, et de faire en fonction de cette aspiration, toute cette action va l'éveiller à une conscience encore plus élevée. Cela veut dire que plus on cherche à étudier et à comprendre, plus on comprend, on peut mieux discerner. Si on discerne mieux, on apprend encore plus vite, etc., etc. On rentre dans le circuit du cercle vertueux. Pas toujours de cercle vicieux dans notre monde, hein, mais là, on rentre dans le cercle vertueux, le cercle qui nous élève par cette aspiration, par le sérieux d'étude, de raisonnement et d'application de tous ces éléments que nous avons compris. Et cet éveil à la conscience, c'est un éveil sans limite. Pourquoi? Parce que la conscience est sans limite. Après chaque étape, il y a une autre étape. Après une autre étape, il y a encore une autre étape. C'est illimité, c'est sans limite. C'est sans limite comme l'espace au niveau matériel. On ne sait pas l'espace, les limites de l'espace. On ne peut même pas. On sait que c'est sans limite. On connaît pas. Parce que c'est, à la limite, on ne peut, on panique un peu quand on essaie d'imaginer ce qui se passe dans l'espace, n'est-ce pas? Alors la croissance, c'est-à-dire l'éveil de la conscience, ou la croissance de l'âme spirituelle est sans limite, puisque la conscience anime l'espace sans limite. Alors, je ne vais pas prolonger, je vais vous lire un extrait qui résume ce que je viens de vous dire ici, avec quelque chose en plus, mais nous pourrons travailler dans la forme de dialogue après. Je vous lis le texte. L'âme de l'homme, sous-entendu la femme aussi, hein. Donc l'âme de l'homme est immortelle. Et son avenir est celui d'une chose dont le développement et la splendeur n'ont pas de limite. Cette âme, c'est chacun de nous. Hein? Donc, l'âme de l'homme est immortelle, son avenir est celui d'une chose dont le développement et la splendeur n'ont pas de limite. Nous sommes infinis en essence. Je continue la lecture. Le principe qui donne la vie habite en nous et hors de nous. Il ne meurt jamais. Il est éternellement bienfaisant. Il ne peut être vu, ni entendu, ni senti, mais il est perçu par l'homme qui désire la perception. Chaque homme est à lui-même absolument son propre législateur, le dispensateur de sa gloire ou de son obscurité, l'arbitre de sa vie
de sa récompense, de son châtiment. Ces vérités, qui sont grandes comme la vie elle-même, sont aussi simples que l'esprit humain le plus simple, faisant la nourriture des affamés. Nous sommes tous des affamés de ces vérités. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir réservé un peu de votre temps pour venir. Et je vous prie d'accepter ce partage. Je vous ai parlé comme j'ai parlé à des amis, sans notes, sans papier. Je vous ai seulement cité ce texte. Je ne sais pas sur qui, je ne savais pas sur qui j'allais tomber. Je sentais l'audience et je m'accommode et je parle avec cela. Mais je vous en supplie, pensez à ce pourcentage de gens fortunés que vous êtes. Non seulement vous avez des moyens de vivre plus que décemment, non seulement vous avez le contentement d'un pays en paix, non seulement vous avez des amis, des êtres qui vous aiment autour de vous, vous avez de l'argent en poche, en banque. Et en plus de tout cela, vous avez cette chance inouïe d'avoir entendu au moins pour la première fois, j'espère que ce n'est pas la dernière, ces vérités qui existent éternellement et lesquelles, si vous consentiez à donner l'effort et un peu plus de temps de votre vie, ce serait formidable. Parce que vous savez, le pourcentage de gens, dans ce cas-là, déjà réduit, mais qui donne son temps pour propager la compréhension, c'est encore plus réduit. Alors, moi je fais un travail très égoïste, parce qu'on est très peu nombreux, alors on aimerait bien qu'il y ait plus de gens qui comprennent pour partager le travail dans le monde entier. Ce n'est pas le travail matériel, mais ce travail qui concerne la disposition de l'esprit, la disposition toujours tournée vers le bien, vers ce qui est bienfaisant, vers ce qui est bénéfique, pour vraiment protéger notre terre et l'humanité qui vit toujours depuis des siècles, puisque ça se mesure en millénaires, une époque de risque extrême. Alors merci de votre temps.